Pêcher au Vibratix comme ça, c'est assez complémentaire avec le teaser, hein, puisqu'on est à la verticale de l'embarcation. C'est un leurre qui provoque une réaction sur le poisson. Le but du jeu, c'est d'avoir une attaque réflexe, hein. Quand ils sont un peu difficiles, bah, des fois, le fait de passer avec quelque chose qui va un peu plus vite, qui déclenche une attaque réflexe, bah, ça peut faire la différence. Ouais, ce qui est important, c'est de faire des tirées, alors pas forcément très amples, hein, moins d'1 mètre, hein, même 30 cm ça suffit. Une tirée assez sèche pour faire vibrer le leurre. Mais par contre, essayez de ne pas trop accompagner à la descente. En général, tu as la touche quand tu relâches, au moment où le leurre part un peu de façon aléatoire. Ils savent bien qu'ils sont en danger. Alors après, c'est vrai que ça peut tout changer d'une minute à l'autre. Allez, voilà. Pas gros. C'est quelque chose de plus à la palette du pêcheur. C'est important de l'avoir dans sa boîte à pêche parce que ça peut justement déclencher une touche quand rien d'autre ne marche, hein. Ce qui compte, c'est d'avoir ce coup de gueule du silure. Le silure, c'est un poisson qui est assez agressif, et arriver à avoir ce coup de mâchoire et le piquer des fois juste en bordure de gueule, quand ils veulent pas d'un vif ou quand ils veulent pas d'une grappe de verre ou qu'ils sont tatillons sur les verres, ça peut faire la différence. Le fait de les surprendre, de passer assez vite, de leur tomber dessus, ben ça peut déclencher une touche. C'est une arme en plus. Et il faut savoir l'utiliser au bon moment. C'est pas un gros, hein. Continue à pêcher, ça va peut-être faire bouger un plus gros poisson. Donc par contre, pour pêcher au Vibratix, il vaut mieux monter un brin en fluorocarbone d'assez grosse section. Déjà pour qu'il résiste à la traction et à l'abrasion, mais aussi pour qu'il soit assez rigide, raide. Ça évitera au leurre de boucler, hein, sur la tresse. Donc pour raccorder le fluoro à la tresse, moi j'utilise le nœud en 8, hein. Donc le nœud en 8, on fait comme ça, on tourne une fois et on repasse dedans. Voilà. Et on obtient un 8. Donc voilà, c'est dans ce 8 que je passe ma tresse. Alors ma tresse, moi j'aime bien la doubler pour avoir un peu un effet amortisseur sur le nœud. Donc je la double. Je serre mon 8, hop, et après avec ma tresse doublée, ben, je fais un nœud assez classique, hein, sur le fluoro. Voilà, je fais pas mal de spires, voilà, je repasse dedans, voilà, et après mes deux nœuds viennent embuter. L'avantage du nœud en 8, c'est que c'est un nœud qui ne glissera pas. Donc ça fait pour faire une butée, c'est parfait. Voilà. Donc, voilà pour le raccord fluoro et tresse du moulinet, hein. Ensuite, pour raccorder mon Vibratix, alors, l'avantage du Vibratix, c'est qu'il a une boucle assez bien faite, hein, qui n'est pas abrasive, qui est même recouverte avec le plastifiant du leurre. Donc on peut l'attacher directement. L'avantage, ben, ça fait une agrafe en moins, il y a moins de métal. Enfin voilà, si on accroche au fond, on aura un petit peu moins de regrets. Donc moi je fais un nœud, hein, pour raccorder. Donc voilà, je fais d'abord un nœud simple sur mon fluoro. Voilà. Ensuite, je passe dans l'anneau, je passe à l'intérieur de mon nœud, je serre mon nœud, je le plaque contre le leurre, et au-dessus, je viens faire 3 spires, 1, 2 et 3, et je repasse, voilà. Je viens tasser mes spires par le dessous, comme ça. Voilà. Je mouille. Et voilà. Deux viennent embuter. Et voilà, mon nœud il est fait. Hein, c'est un nœud qui va être assez élastique et qui va aussi avoir un effet amortisseur. Et ensuite je coupe, alors je laisse un petit peu de mou, hein, voilà, 1 cm.
Voilà. Il n'y a plus qu'à.